bête et discipliné. Enfin, moi, je suis discipliné et Fabrice est bête. Et inversement. Et inversement. Coup de blues de la semaine pour la religieuse de Guillaume Niclou, qui pourtant c'est un beau film. Bon, 200 000 spectateurs, c'est pas mal, mais on aimerait plus parce que c'est un des bons films français de ces dernières semaines et on aimerait qu'il fasse plus que des gens qui s'embrassent de Daniel Thompson. Oh, ça y est, alors ça y est, ça commence, ça. Coup de mou, l'écume des jours de Michel Gondry, et oui, vouloir adapter Boris Vian, on le sait, c'est totalement impossible. Pourtant, Gondry s'y est risqué. Et voilà, il a merdé, il a foiré. C'est un show Gondry, un très beau film, mais strictement en désaccord avec tout ce que pourrait être l'adaptation de l'écume des jours. Roman prestigieux, chef-d'œuvre, inadaptable. Voilà, la déception du mois. Les gamins d'Anthony Marciano, comédie française, sur les écrans, où l'on retrouve Max Boublil et Alain Chabat. Et quel couple de cinéma, on va vous le dire tout à l'heure, l'histoire. C'est un jeune garçon qui va se marier avec une jeune fille, et cette jeune fille lui fait rencontrer ses parents, dont le père, Alain Chabat, est totalement en pleine crise post-cinquantaine, il est totalement déprimé. Il va prendre son ex-futur gendre comme ami, et un peu revenir à la vie grâce à cette jeunesse retrouvée. C'est Alléluia. Alléluia, eh ben ouais, Alléluia. Pourquoi? Parce que la comédie à la française, elle a ça de bon que quand elle est réussie, intelligente et bien écrite, c'est qu'elle est absolument parfaite. Alors oubliez Amour et Turbulence et allez voir Les Gamins. Pourquoi? Parce que c'est de la super bonne comédie, extrêmement bien écrite, une découverte d'un acteur, Max Boublil, qui est aussi co-auteur du scénario. Donc vous me direz des nouvelles. Non, c'est un bon acteur. Non, mais moi je trouve en plus qu'il est bien. Et puis Chabat, voilà, qui fait un show Chabat, comme Chantal Lobby fait un show Lobby dans La Cage Dorée. Et quel bonheur de les retrouver. C'est un duo qui fonctionne parfaitement. Très bon film, très bonne comédie. D'après moi, ça va bien marcher cette histoire. Ça c'est vrai. Ceci dit, c'est un petit retard à l'image quand même. Retard à l'image. Parce que bien sûr. Non, ça s'améliore au fur et à mesure, ce qui vaut mieux ça que le contraire. Et c'est vrai qu'une fois que les choses sont installées, ça commence à fonctionner. C'est quand même pas le film du siècle. C'est un peu plan-plan au début. Ça marche surtout parce que les personnes. Oui, enfin bon, c'est pas du Lubitsch non plus. Les personnages sont. Mais tu me laisses parler un peu. C'est pas du Lubitsch. Ben non, c'est pas du Lubitsch. J'ai jamais dit que c'était du Lubitsch. Un film peut être vachement bien sans être du Lubitsch. C'est mieux que Le Cheval de Guerre pour t'exciter. C'est plutôt un. On peut plus avec ce Cheval de Guerre. Non. Un des comédiens sont vachement bien. Sandrine Kiberlin, mais c'est sublime. Cette fille a un sens du comique. On l'emploie assez peu et pas assez en tout cas. Dans le rôle comique, elle est absolument géniale. Chabat. Il fait un peu du Chabat, mais il est bien. Boublil est plutôt. Voilà, donc c'est vrai que c'est une bonne surprise. Il a un rôle quasiment sérieux. Voilà. C'est la première fois que je le vois entièrement sérieux. Je dis juste qu'à un moment donné, au bout d'un moment où les personnages ont commencé à prendre un peu d'épaisseur, que les comédiens se sont installés dans leur rôle, là, ça devient intéressant. Mais encore une fois, il y a 20-30 minutes qui, quand même. Je vais donner 7 sur 10. Ah ouais, c'est pareil, toi, en fait. Hein. Tu vois, le film du sec, 7. Ouais. Tu vois? Un jour, tu mettras 2 à Cheval de Guerre. Bon, moi, je vais lui mettre 5. Pas non plus. Ouais, non, ça lui va bien. Après, 6, c'est bien. 6? Non, c'est bien. C'est pas 6 sauts, 6. Je vais me tourner parce que j'ai un peu honte sur celle-là. Sale gamin!